pastilles chichi au foie gras. Toute la journée, des hommages lui seront rendus dans nos éditions spéciales. Et tout d'abord, pour évoquer son grand cœur, voici, interprétée par Jules et son orchestre, la chanson préférée de Célestin Pougeot, L'Entrecôte. Non, non, ne m'applaudissez pas, ne me gâchez pas. Ne me gâchez pas tout de suite. Bonsoir, je me présente. Jules Gréco, vous connaissez ma sœur. Et puisque ce soir j'ai affaire à un public exceptionnel, je vais vous interpréter une chanson terrible, une chanson que, bien sûr, Célestin adorait, parce qu'il adorait ce côté un peu tragique. C'est un drame social peut-être pas aussi terrible que celui qu'aurait pu écrire Émile, mais quand même dans ces eaux-là. Je vous laisse un moment. Laisse le temps. Allez, c'est Maestro. C'est pour toi. Dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche, la pauvre Lisette sanglote en travaillant, car son vieux père est mort de la coqueluche, la laissant seule mourir 5 enfants. Et 10 petits pieds réclament des chaussures. La neige tombe, il va bientôt faire froid. Tout en cousant les grises créatures, la petite main sans frissonner ses doigts. Et dans son estomac les tortures de la faim, elle sent que grandir la peur du lendemain. C'est pour pouvoir acheter de l'entrecôte qui nourrira les chèvres tête blonde, qu'elle travaille pour les gens de là-haut et qu'elle fait des robes pour le monde. Et si le soir, consciencieusement, elle fait des heures de supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. Mais un beau jour, comme elle était jolie, un beau jeune homme, un placier anti-issu, lui a offert, dans un coup de folie, une jolie robe avec des fleurs, des perles. On fait pas trop non plus quand même. Elle voulait pourtant rester honnête, mais il lui dit qu'il avait de l'argent. C'est pour cela que la pauvre Lisette se sacrifia en songeant aux enfants. Tous les soirs désormais, par les soins du glacier, les petits estomacs étaient rassasiés. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chèvres tête blonde, qu'elle a commis son initiale faute, qui la rabaisse au rendu de vivant. Et si le soir avec son amant, elle fait des heures de supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. Mais son amant était d'humeur changeante, il la quitta pour aller au Brésil, alors du fils elle descendit la pente. Et de son corps, elle fit un outil. Mais dans son cœur, elle songeait à ses frères qu'elle sauvait d'un geste machinal pour éviter qu'elle soit dans la misère. C'est effrayant ce qu'elle se donnait du mal. Limité, cette ignominie, vous seriez pour le monde un objet de mépris. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chèvres qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux jours et qu'elle devient la femme à tout le monde. Et dans la nuit, pieusement, si elle fait des heures de supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte.
Bonjour à tous, pas du tout de ici liste. Lisa Roche, en direct du cimetière de Châteauneuf-la-Tourbière, où se déroulent les obsèques de Célestin Coujoux. Les hommages sont nombreux et les personnalités se sont déplacées en nombre pour honorer la mémoire de cet entrepreneur. Et maintenant, le préfet va prendre la parole. Je vais laisser la parole à monsieur le préfet de Corrèze et j'apprendrai par la suite. Merci. Monsieur le ministre du Commerce, monsieur le consul de Russie. Voilà, ça va être mieux là. C'est bon là, c'est bon. Monsieur dans la gestion préfectorale. Monsieur le ministre du Commerce, monsieur le consul de Russie, votre éminence, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, mesdames, messieurs, hommage à vous, Célestin Coujoux, vibrante image de la Corrèze, de son esprit d'entreprise. Parti de rien, vous avez su créer une entreprise régionale et néanmoins internationale, qui fait l'admiration de tous, par votre énergie et votre enthousiasme. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever pour une minute de silence en l'honneur de Célestin Coujoux. Monsieur le préfet. Je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui était très cher à Célestin Coujoux, Henriette Pinchard. Eh ben dis donc, ils en ont mis des huiles pour le Célestin. Il y a même la mère Sauvagnac. Ils auraient peut-être pu mettre un général quand même. Tiens, là la Pinchard, ma secrétaire. Elle pleure comme d'habitude. Publicité. Chichi, la pastille que t'as besoin. Chichi, la pastille qui fait coin-coin. Quoi. Là la mère Pinchard, tiens, ma secrétaire. Monsieur Coujoux,
que vous allez nous manquer. Avec les filles du secrétariat et de la compta, quand nous nous retrouvions autour de la machine à café à filtre que vous aviez installée à l'occasion de mon anniversaire, nous nous disions que vous étiez un patron avec beaucoup de cœur. Je n'oublierai jamais le regard de remerciement dans vos yeux quand je vous apportais personnellement votre petit café de 9h10. Célestin. Maintenant que vous êtes si loin, je dois vous faire une petite confidence. Au lieu de 3 sucres que vous demandiez dans votre café, je mettais 2 sucrètes en pensant à votre cholestérol. Monsieur Coujou, je penserai toujours à vous et je serai toujours votre assistante, pour toujours. Et aujourd'hui, devant tous vos amis, je vous fais une promesse. Votre tombe sera la plus fleurie et la plus soignée. Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt. Oh, mais elle me lâchera pas, c'est bon. Je vais jamais m'en débarrasser. Jamais. On peut l'applaudir, hein. J'adore ça. Ah ben tiens, en voilà un autre de faux cul maintenant. V'là Lambert. Ah, celui-là, je t'assure. Mes chers collègues, mes chers amis, je me présente aujourd'hui face à vous en tant que nouveau directeur général de Coujou Entreprise. Je veux tout d'abord remercier ma nouvelle secrétaire, Henriette Marchard, qui a rendu de généreux services et de belles années de sa vie à l'entreprise. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Ma chère Henriette, j'espère remplacer Célestin comme il se doit. Et n'hésitez pas à venir me voir pour les choses qu'il n'a pas su vous donner. En ce moment difficile, dur, douloureux, surtout pour vous, je veux saluer la mémoire d'un grand homme, la mémoire de Célestin Coujou. Célestin Coujou était un vieux loup, un visionnaire, un exemple pour tous, je pense, qui doit rester gravé dans notre mémoire. Son invention de la pastille chichi a été une révélation pour l'entreprise, un gain non négligeable, et pour moi aussi du coup. Son parcours exceptionnel, semé d'embûches au sein de cette entreprise, est une vraie réussite, une réussite corrézienne même, je dirais. Bon, la mienne aussi, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais Célestin Coujou n'est plus. Aujourd'hui, en terre. Ne vous inquiétez pas. Et il faut nous tourner vers le futur, mes chers collègues, mes chers amis. Et oublier le passé surtout. Oublier le passé. L'avenir est à nous. L'avenir est à nous. Je pense qu'on peut se recueillir quelques instants après Monsieur le Préfet pour saluer la mémoire de Célestin Coujou et honorer ce grand nom de l'entrepreneuriat corrézien et français. Merci.
Si vous savez ce qu'il te dit, Célestin Coujou, Boileau-Lambert. Ben mon vieux, ben il y en a du beau monde là. Oh, ben Célestin. Wow. On n'aurait pas dit ça quand tu étais tout gaminou, hein. Et que tu courais plus appeler les filles qu'appeler les canards. Mais qui c'est qui t'a appris à gaver? C'est moi, la Jeanne. La Jeanne Baby. Eh ben, je t'ai appris à gaver. Puis il faut voir le chemin que t'as fait, hein. Mais tu n'étais pas fière pour autant, hein. Tu venais manger la mique, hein, de temps en temps. Et tu me disais toujours, la Jeanne, t'es la reine des gaveuses et t'es la reine de la mique. On n'a pas d'autre comme toi. Alors, maintenant qu'ils sont partis, qu'on est tranquille, je vais te dire, ils t'ont tous amené des fleurs, mais ça leur coûte pas cher les fleurs, ils ouvrent juste leur porte-monnaie, et puis ils s'en foutent. Puis toi aussi, tu t'en fous pas mal, hein. Alors moi, je t'ai amené des trucs. Parce que la vie, c'est pas toujours jour pour toi. Alors, je t'ai amené un petit bocal de cerises à l'olive, quelques noix de chez nous, et puis petit foie gras, là, ça fait pas de mal. Et puis aussi, une petite bouteille de liqueur de groseille, là, ça fait du bien. Puis tu risques pas d'en boire beaucoup là-haut. Et puis ça, c'est une fleur de mon jardin parce que c'est le camélia que tu m'avais planté. Et ça, c'est une vraie fleur qui vient du cœur. Je t'ai même une tablette de chocolat Bovetti. Parce que c'est alors, je te laisse ça là. Si t'en as pas assez, tu m'appelles. Si tu veux autre chose, tu m'appelles aussi. Parce qu'on en a passé des moments quand même avec tous les deux. On a bien rigolé, hein. Et puis tu te rappelles, quand t'avais plus de canard, bon, on y a mis un peu de cheval. Puis c'était pas plus avantageux. Parce qu'un poids de cheval, t'en mets plus que du canard. Hein. C'est drôlement bien. Et on les a couillonnés, ils n'ont rien vu du tout. Mais c'est à ce moment-là que toi, tu as acheté la belle voiture, l'américaine, non pas l'américaine, l'italienne. La grande voiture rouge, là, qu'elle avait un cheval dessus aussi. Et puis qu'on allait se promener, et puis que c'était sacrément bien. Hein. Ça, on en a vraiment passé des moments. Mais tu vois, mon petit Célou, tu vas quand même me manquer. Et puis c'est pas aux jeunes à partir les premiers. Bon, ben je te laisse ça. Hein? La Jeanne, ça me fait plaisir de l'entendre. En voilà une au moins qui dit ce qu'elle pense. Merci Jeanne, merci la Jeanne. Aïe, aïe. J'en ai eu des moments dans ma carrière. Et je me souviens quand j'avais été intronisé et reçu chez le Lotari. Ah, ça c'est un beau souvenir, le Lotari.
Chers amis lotariens, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre club un nouveau membre, Célestin Coujou. Créateur de la célébrissime pastille chichi au foie gras. Célestin, ta prestance financière et patrimoniale, ton extrême générosité, ta gratitude nous intéresse particulièrement. Tu es dans la ligne droite, dans la droite ligne de la devise de notre président international sicilien Giuseppe Monetti. Profite toujours d'abord. Tu as tout pour faire un bon lotarien, dans le respect des 4 P. Prends, profite, prospère et pars. Reçois maintenant l'insigne et le fanion de notre club, le Rotary Gaillard, dont tu fais maintenant partie. Faites sortir la salade de fruits du frigo, c'est bon? Ah! Président international. Madame Hilary Melrose, nous sommes heureux de vous accueillir. Puis-je vous demander, est-ce la première fois que vous venez en Corrèze? Well, I'm very happy to be here. And my husband, Mr. Hilary, is with you very much. And of course, I think my car has a problem. And thank you. Je pense que Madame la Présidente est contente d'être ici. Madame la Présidente, est-ce que vous avez un message à nous faire passer de la part de votre mari? Sorry? Madame la Présidente, avez-vous un message à nous faire passer de la part de votre mari? Yeah. It's like very happy to be in Corrèze. Oh no? Is it Corrèze? Brive la Gaillarde? And the Rotary is a big, great club. And I like my dog. You have a nice dog, isn't it? Well, I like my watch. Am I beautiful? It's jolly. Cute. Je pense que Monsieur le Président est aussi content. Et avez-vous un dernier mot à nous dire, Madame Hilary Melrose, avant de partir? I like wine. I like Vichy or foie gras. I like Paris. I like France.
and take you, but I'm very late. Je suis vraiment en retard. I have un avion, I don't know. Okay, and too much, everybody on. Love you. Elle était vraiment marrante celle-là. Il a rimé le rôle, je me souviens bien et tout. Je me souviens bien d'elle. En plus, elle levait bien le coude, là, Hilary, hein. Ah, ça en fait des souvenirs, tout ça, j'en ai connu du monde. Tiens, ça me rappelle là maintenant le marché du siècle qu'on avait décroché chez Coujou. Le marché du siècle. Ça se retient. Alors, oui Alexei, là. 4 minutes, pas plus. Je peux pas plus. Là, entrez. Là, entrez, petit garçon. Andrei Brosny. Là, Andrei Brosny. Là, enchanté. Assieds-toi, petit garçon. Bien, j'ai ma secrétaire qui est venue, elle m'appelle pour un contrat avec toi. Alors moi je suis venu, qu'est-ce que tu me veux? Avez-vous reçu les devis? Oui, j'ai reçu. Très bien. Donc, je représente la société de monsieur Célestin Coujou sur le plan international. Voilà. Donc là, il s'agit bien d'un pastis chichi au foie gras. Qu'est-ce que c'est le chichi? Je comprends pas les pastilles, foie gras, il connaît pas. Donc, la pastis chichi était destinée à la création. Et, nous avons réussi à l'associer au foie gras, grand produit de la gastronomie française, pour en faire un cocktail assez intéressant, surtout que sur le marché russe. Ça risque de marcher, mais ce n'est pas pour ça. Êtes-vous d'accord? Ah, t'as pas les idées claires, mon garçon? Bois de la vodka! Voilà, mon garçon! Voilà. Ça fait du bien! Que c'est? Regarde! Que c'est? Allez! Voilà, mon garçon! Chez nous, on a le caviar, ça suffit à la vodka. Ah, mais écoutez, monsieur, j'ai des choses intéressantes à vous proposer. D'ailleurs, les frais de port sont gratuits. Les pays où elles ont été commercialisées ont connu un essor formidable. Le Brésil, la Thaïlande. Les prix ont décollé, je vous assure. Il y a des chevaux dans votre cœur. Aussi? Non, on ne fait pas dans le cheval. Ah, très bien. Ça m'intéresse beaucoup, vos pastilles au foie gras. Par contre, les canards sont élevés en plein air. Ah, très intéressant. Allez, vodka, on va te parler de burger, c'est très intéressant. Vois, mon garçon, on a l'esprit lucide. Avec cul sec. Ah, t'as pas fini, hein? Allez! Et plaisir à André. Eh bien, maintenant on peut parler de prix. Combien tu proposes? Alors, on part sur une base de 2 conteneurs de 9 millions de pilules. Pour un montant total de 5 millions d'euros. Pas de question. Tout mon cher. Mon cher pour la merde aussi. Vous savez, j'ai des gens au-dessus de moi et je ne peux pas décider de ces trucs-là, monsieur. Moi, j'ai personne au-dessus de moi. C'est moi qui est riche. C'est 4 000, pas plus. Voilà la vodka, mon garçon. Ah. Très bien. Que c'est? Bon, pour le prix, je peux téléphoner si tu veux. Alors, Nicolas, je suis en contrat. Bon, on me propose, combien tu proposes? On avait dit 4 millions de pilules. 4 millions. On prend 4 millions? Non, je ne peux pas non plus. Pas 4 millions. Combien tu veux? 2 millions. 2 millions? 2 millions. Pas plus. Et bonne l'avocat. T'es mon garçon. Oh! Voilà. Très bien. Donc 2 millions, pas plus. 2 millions. Laissez-moi
Venez, Léon. Signez ici. Ah, t'es un brave garçon. Très bien. Prends dans mes bras, poté. Ah, et maintenant, on danse. Ça a été un fameux marché, hein, un fameux marché. Allez, voilà ma publicité maintenant. Chichi, la pastille que t'as besoin. Chichi, la pastille qui fait coin-coin. Quoi Moi, je pense que Boileau-Lambert, il n'en voulait pas de mon slogan. Eh, quand même, il est bien mon petit slogan. Mais le patron, c'est quand même encore moi que je sache. Hein. Eh, elles sont mignonnes, les petites. Hein. Elles sont mignonnes. Mais enfin, bon, ça n'a pas été rigolo tous les jours. Hein. Parce qu'il y a eu des temps de crise. Et puis les ouvriers, ils ont leur caractère. Tous unis pour Chichi. 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 Allez, avec nous. Tous unis pour Chichi. Lisez. Tous unis pour Chichi. Encore reste. Tous unis pour Chichi. Encore reste. Pour Chichi. Encore reste. Pour Chichi. Encore reste. Pour Chichi. Encore reste. Pastilleuse. Merci de nous avoir rejoints à nos côtés pour ce combat. Ouais. Merci camarades. Il n'est pas acceptable de les délocaliser, en Chine. Non. La pastille Chichi, c'est une histoire de famille. Ouais. Et parce que moi, je veux vous dire, les Chinois, ils y connaissent rien en foie gras. Non. Et au nom du profit, Koujou, il nous a trahis. Et chez nous, la trahison, camarades, c'est quoi? Trahison. Koujou, si tu savais, la pastille, Koujou, si tu savais, la pastille, on savait. Tout à la pastille, mes amis. Ils m'en ont fait voir, hein. Dignité, ils ont ce mot-là à la bouche. Ils m'en ont fait voir. Les mains d'or. Mon soleil noir tourne sur la veille. Cheminée muette, montagne rouillée, wagons immobiles, tours abandonnés, une flamme orange dans le ciel mouillé. On dirait la nuit. Le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, franchir la ciel rouge avec mes mains d'or, travailler encore, à ciel rouge et mains d'or. J'ai passé
passer ma vie là, dans ce lac noir, mes trous dans mon sang et mes colères noires. Horizon là, les soleils trigardent comme une tranchée rouge signée sur l'espoir. Yes, I am. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, manger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je veux plus exister là, je veux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire, je fais plus rien moi, je coûte moins cher moi, que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je veux plus à produire, pour gagner des clous, c'est moi qui les livre bien, ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Et les mains d'or, il y en avait plein qui se présentaient, je me souviens et tout. Et alors même que pour faire la recrutation, bah c'était pas facile pour faire la recrutation. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Pierre-Henri Boileau. Mathieu. Directeur des ressources Pas mon CV. Alors, on va voir si vous êtes un peu... Nom, prénom. Mathieu Rouinjard. Mathieu Rouinjard. Quel âge avez-vous, Mathieu Rouinjard? 23 ans. 23 ans. Quel bel âge, non. Votre niveau d'études, si vous en avez? J'ai fait un très modeste bac -3. Un bac -3, très intéressant. Ah, Ah, oui, pas mal. J'ai un bac +1400. Oui, à peu près. Pardon, vous faites quoi actuellement? Actuellement, alors c'est très précis comme métier, je suis enfileur de perles. D'accord, moi ça Nous sommes de perles. D'accord, ça tombe très bien, moi j'enfile les secrétaires. Allez. Au suivant, allez. Pierre-Henri Boileau, directeur des ressources humaines. Hugo? Hugo Lanana. Vous avez porté plainte contre vos parents, non? Alors, Hugo Lin. Franchement, pas votre nom et votre prénom. Hein. C'est comme ça. Vous avez quel âge? 23 ans. Vous avez 23 ans. Oui, il faut parler dans le micro parce que sinon. D'accord. 23 ans, quel est votre niveau? Vous en avez un niveau? Non, je me suis arrêté au CP, c'était trop compliqué. Vous savez parler, c'est bien, c'est déjà bien. Vous savez lire aussi, apparemment. Ouais, d'accord. Vous faites quoi sinon dans la vie? Activité extra? Non, le CP, ça a réduit beaucoup de choses. Le CP, ça réduit beaucoup de choses. Vous m'étonnez. Allez, au suivant. On dépêche un peu là, je crois que ça va bien. Oui, voilà. Oui, monsieur, bonjour. Sylvain Martineau. Pierre-Henri Boileau, Lambert, enchanté.
Votre mère vous a pas habillé ce matin, non C'est un peu dans la précipitation. C'est un peu dans la précipitation. Un petit peu, enfin, un réveil un peu difficile, vous savez peut-être ce que c'est. Ça m'arrive de temps en temps avec plaisir. Nom, prénom Sylvain Martineau. Sylvain Martineau. Vous avez un CV? Parce que moi j'ai ma fiche qui est ma secrétaire. Bon, je vais vous en faire un petit résumé. Allez-y. Donc, Sylvain Martineau, j'ai 35 ans. Je viens de Besnay sur D'accord. Allô? Jeune homme. C'est pas la sécu ici, hein? Bonjour. Pierre-Henri Boileau. Norbert. Il y a un mec qui fait des vidéos sur internet, ça peut faire ça. Tout à fait, des images. Ah, d'accord. Nom, prénom? Norbert. Ah, d'accord, c'est pas mal, oui. Allez, au suivant. Non, mais c'est bon, allez, c'est bon. Allez. C'est déjà, c'est tout ce que c'est. Au suivant. Ah, à la suivante, apparemment. On va voir le best. Pierre-Henri Boileau, directeur des ressources. Écoutez, ça me fait plaisir. Vous pouvez... Ah, votre téléphone, il faudra le couper aussi. Ah non, j'ai pas vu mon téléphone. C'est le vôtre, c'est le vôtre. Mon prénom? Je m'appelle Barbara. Barbara, c'est pas mal ça, Barbara. Ouais. Vous faites quoi dans la vie? En général, soit je vais faire du shopping avec les copines, ou sinon je sors en boîte, je vais au cinéma voir des films romantiques. Des films romantiques? Oui, vous êtes romantique un peu? Oui, j'adore les garçons romantiques. Ah, d'accord. Et au sein de l'entreprise, est-ce que vous savez faire quelque chose? De l'entreprise? Oui, l'entreprise, oui, vous êtes là pour un recrutement professionnel. Le café? Le café, oui, c'est une bonne chose. En détente de personnel, vous avez des compétences? J'ai des compétences en cuisine, je sais faire cuire les pâtes. Ah, c'est intéressant. J'ai des compétences Mais vous savez, j'ai ménagères. cuisiné à une ménagère, je pense que ça très bien. D'autres compétences, non? J'adore passer l'aspirateur. D'accord, c'est très bien. Engagé. Ah, vous avez une sœur en plus? Oui. Ah, ben oui, c'est d'accord. Vous l'appelez comment? Kimberley. Kimberley? Ah, d'accord, c'est pas mal. Bon, allez. Mais vous allez même commencer tout de suite. Vous mangez un peu ça, je vais prendre le café, vous mangez tout à l'heure. Merci. Il y a des bons côtés pour être patron. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des emmerdements. Enfin, il faut faire avec. Quand on avait eu ce fameux procès là, avec les pastilles Vichy, ça n'avait pas été facile, ça. Je me souviens de ce fameux procès, ça avait été une sacrée histoire. Enfin. Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames les jurés, je suis maître de la Souricière, avocat, et j'ai l'honneur et le privilège de représenter la pastille Vichy, pastille que l'on ne présente plus tant elle fait partie du patrimoine de la France. Maître de la Mauricière, la parole est à vous. Excusez-moi, j'étais en train de consulter mon assesseur. Voilà, la parole est à vous, maître la Mauricière. Donc je suis là en effet, comme je le disais, pour représenter les pastilles Vichy. Excusez-moi, c'est maître la Mauricière ou de la Mauricière? De la Mauricière. Ah bon, alors, maître de la Mauricière, vous avez la parole. Merci, très bien. Donc je recommence. Donc je suis maître de la Mauricière, avocat, et j'ai l'honneur et le privilège de représenter les pastilles Vichy. Vichy que l'on ne présente plus à travers le monde, tant elles font partie du patrimoine et de la culture française. C'est le fer de lance de notre industrie et de notre gastronomie, et je suis là pour crier au scandale face à cette attaque de la pastille Chichi.
Chichi, ça ne choque personne, une pastille chichi? On trouve ça normal? Ben moi, ça me choque. Moi qui suis un amoureux de la France, de son histoire, de son patrimoine, de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Marseillaise, et bien entendu les pastilles Vichy. Je suis un peu scandalisé par cette affaire, car c'est comme faire un arc de tri-tri en pleine Corrèze. Ce serait un scandale. Donc je suis là pour vous dire, maître, retournez sur votre tracteur, faites des affaires qui vous concernent et dont vous comprenez le sens. Pour laisser aux vrais hommes l'art d'entreprendre et de s'occuper d'un marché qui leur est réservé par leur standing et leurs innovations. La parole est à Maître Mailleraud, avocat de la société Coujot Chichi. Oui, merci Président, bonjour l'Assemblée. Donc je suis ici pour représenter la société des pastilles Chichi. Oui, parce que maintenant nous innovons. Nous innovons, monsieur. Vous ne savez donc pas ce que ça veut dire? Nous innovons pour penser au futur. Les pastilles faites de foie gras. Les pastilles faites bientôt de coulis de framboise. Et oui, monsieur, nous inventons toutes sortes de pastilles. Tous les goûts seront possibles. Les gens sont lassés, vous savez, de votre